Allô Didier? Tu me prends vraiment pour un con, bordel de merde. Écoute-moi bien. Tu vas la fermer ta gueule? Tu vas m'écouter, t'as compris? Si tu veux à tout prix refiler le projet aux Allemands, c'est terminé. T'entends? Oh écoute, pour moi, je la connais la chansonnette. Quoi? Mais je sais qu'on bosse pour eux. Mais bon, ouais c'est ça. Ben moi en tout cas je revendrai pas mes parts si c'est ça que tu veux. Ouais allez, c'est ça, va te faire foutre. C'est qui bordel? C'est Léo, j'ai quelque chose à vous dire. Ouais bah ça attendra, j'ai du boulot. Ah non mais c'est important. C'est quoi? C'est une lettre des Allemands. A été traduite? Oui je crois. Cher monsieur Marcel, je vous informe que nous vous proposons une éventuelle fusion avec notre groupe de distribution à Munich. Patati, patata. Et j'en passe, et des meilleurs. Bah putain, ça c'est la faute de l'autre Didier. Il me le paiera. Disposez Berthier. Allô Didier? Oui c'est Jean-Pierre. Espèce d'enculé. Chérie, le dîner est prêt? Coucou. Coucou mon amour. C'était ta journée? Et toi? Journée de merde. Oh là là. Manquerait plus que ton dîner soit pas prêt. Et là, alors là, ça serait pompon. Mais tu fais que râler en ce moment, t'es chiant. Oh, commence pas non plus, hein. Donna, à table. Ouais, c'est bon, j'arrive, mon papa. Tu peux finir s'il te plaît? Bah bien sûr. Ça te va? Merci. Bon appétit. Merci. C'est trop cuit ton truc, hein. S'il te plaît, chérie. Je sais pas comment Jean-Pierre il arrive à bouffer ça, franchement. Et toi, Lola, tu manges pas? J'aime pas les légumes, c'est pas bon. Vous me faites chier, putain. Je vais me coucher. Bah. Oh chérie, arrête, je t'ai fait venir pour que tu remplaces cet imbécile de Jean-Pierre, s'il te plaît, arrête. Fais profil bas, je t'en prie, reste. Mais comment tu me parles? Parlons-en de ton Jean-Pierre. Il est même pas capable de te dire que c'est mauvais ce que tu fais à bouffer. Bon, c'est bon, tout ça, moi je me casse, je vais me coucher. Je suis naze. C'est ça, je suis naze. De quoi? Rien. Rien du tout. Même pas foutu d'assurer correctement ce foutu Jean-Pierre. Comment va être le prochain connard qui va remplacer mon Jean-Pierre? Tu veux pas au moins débarrasser la table? D'accord. Oui Didier, putain. Eh Léo, n'envoie rien, hein, petit con. Ah, voilà enfin monsieur Jean-Tout, les acteurs s'impatientent. Et où est monsieur Marcel d'ailleurs? Bah, il t'a pas prévenu. Eh, il doit garder sa fille, son frangin est malade. Et d'ailleurs, tous les acteurs sont là. Oui monsieur Jean-Tout, ils attendent votre feu vert. Ok. Bon, tout le monde est prêt? Non mais ça fait 1 heure qu'on t'attend, faut pas se foutre de notre gueule. Ok, allez, on y va. Léo, ça tourne, envoie la caméra. Bien monsieur Jean-Tout. Moteur. Et action. Dites-moi, Didier, monsieur Marcel a reçu une lettre des Allemands
Il me demande des explications d'ailleurs. Il n'y a pas d'explication, hein. Vous êtes trop naïf, hein, Léo. Hein. Si on doit bosser avec les Allemands, c'est pour faire plus de fric. Ben, c'est bien ce que Jean-Pierre n'a pas compris. Que voulez-vous dire par là? Comme toujours, t'as rien compris, Léo. Hein. Les Allemands sont puissants dans cette industrie. Si on leur vend nos actions, c'est pour faire plus de thunes. C'est bien ce que Jean-Pierre n'a pas pigé. Hein. Réfléchissez, Léo. Réfléchissez. Allez, coupez, on reprend. Allô? Oui, allô, c'est quoi encore? C'est de la pub? Allez vous faire foutre. Mais non, du con, c'est moi ton frère, écoute-moi bien. Toi, t'es chômeur et alcoolique, et moi, je suis directeur d'une entreprise de prod. Alors, s'il te plaît, tu fais un effort, et tu viens garder Lola, c'est un ordre. Elle n'a pas d'école aujourd'hui. Mais je peux pas, j'ai la grippe. Écoute-moi bien, espèce de connard. Ce n'est pas la grippe que t'as, c'est une flémingite. Alors, bouge ton cul et viens à la maison garder ta nièce. Je dois impérativement aller au boulot cet après-midi, il y a un enjeu important. Lequel? Fais-moi rien. Ne te fous pas de ma gueule, c'est hyper important. Bouge ton cul et viens t'occuper de Lola. Bah, j'aurais quoi en échange? Un yacht à Conflans-Sainte-Honorine. Non, sérieux? Mes bougres d'abrutis, 500 francs comme d'hab. Ah bah ok, bah j'arrive, hein. C'est bon. Coupez, allez, on reprend demain. C'est bien. Salut Didier, je peux savoir ce que tu fais? Bah, tu devais pas garder ta fille, toi. Oh écoute, me fais pas chier Didier. C'est mon frère qui a ce pas. Et puis c'est quoi cette histoire avec les Allemands? Mais de quoi tu parles? La lettre que j'ai reçue des Allemands, on ne devait pas en parler ensemble? Tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Oh, mais Jean-Pierre, mais c'est plus compliqué que ça. Quoi plus compliqué? Ne te fous pas de ma gueule Didier. Je ne refourguerai pas. Mais qui te parle de refourguer, Jean-Pierre? Le but, c'est de collaborer, pas de fusionner. C'était pas ce qui était écrit sur la lettre? Je l'ai bien lu quand même. L'avantage avec les Allemands, c'est qu'ils ont beaucoup de ressources, tu comprends? Mais tu sais bien que je fais de la préférence nationale. Si on avait vendu à des Polacs, ça aurait été la même. Collaborer, c'est pas fusionner, Jean-Pierre, merde. Si c'est pareil, moi je marche pas dans tes combines. Attends, Jean-Pierre, attends. J'entends plus rien. Attends, Jean-Pierre, s'il te plaît. J'entends plus rien. Si vous me cherchez, je suis dans mon bureau. Tu n'es pas encore au travail à cette heure-ci? Non, il y a Didier et le boss qui n'arrêtent pas de s'engueuler. Tout ça pour une histoire de dossier allemand. Ne te mêle pas de cette affaire-là, c'est un conseil que je te donne. Écoute papa, c'est pas tes affaires. Et puis le patron est tellement affect que je ne peux continuer à me soumettre. Si les Allemands veulent reprendre une part du marché, tant mieux. Après, ça sera lui le soumis. Je ne suis pas ton punching ball. Je vois que tu es stressé. Je te propose de partir à Amsterdam quelques jours. Hein. Ouais, bah c'est pas près d'arriver. Avec tous les dossiers qu'on a à l'entreprise. Prends quelques jours, ça te fera du bien, crois-moi. Il faut d'abord que je vois le dossier des Allemands plus près. Ne t'entête pas, c'est pas ton affaire, c'est la sienne. Oh, puis merde à la fin. Laisse-moi gérer mes affaires moi-même. Et pourquoi les Pays-Bas? Tu voudrais quand même pas qu'on revende mes parts aux Hollandais? Parce que dans cette industrie-là, ils sont forts aussi. Mais tu es parano, quoi. Mais non, ce n'est pas ça. Excuse-moi de mes réactions un peu dramatisées, mais mon patron m'obsède tellement, c'est un abruti de première. Il est prêt à tout pour nous enfoncer, même son associé Didier. Et qu'est-ce que tu peux faire, toi, là-dedans? Pour le moment, rien. Juste faire une sieste. Dis tonton, pourquoi papa il ne parle jamais de maman et de son travail? C'est pas pour les gamines, en règle générale, c'est pour les pros. Mais c'est quoi les pros? Les pros, c'est celles qui bossent avec ton père. Mais ils font quoi avec mon père? Ils font quoi? Écoute, tu m'emmerdes avec tes questions. Si ton père veut pas t'en parler, c'est pas à moi de te le dire. Mais papa il a honte de son travail ou pas? Il a pas honte, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais pourquoi il en parle jamais? Arrête de me poser toutes ces questions. Allez, viens, on va manger. Bonjour.
Un demi, un vitalement, 2 jambons beurre. On va se Le mettre tout, ça fera 35 francs, mais la politesse, elle est facultative chez vous, Tout à ou fait, quoi? ça, on se met dehors, monsieur. Voici le demi et le diabolo. Ouais, alors tu vois, je le connais, le patron. C'est vraiment un connard, celui-là. Pardon, vous dites? Comment? Non, non, rien. Non, non, rien. Bon, bah, santé, ma puce. Ils sont bons quand même, hein. Ben, il manquerait plus que ça qui soit mauvais. Normal. Merci quand même. Non, mais je vous en prie. Bon, c'est fini pour le moment. Jean-Pierre, est-ce que je suis dans une scène demain? Ah, bien sûr, t'es dans toutes les scènes, c'était prévu dans le contrat. C'est qu'en ce moment, je... Oui, je sais, c'est toujours à cette période que t'es indisposé. Eh ben, tu sais quoi? Ça donnera du fantasme aux spectateurs. Fantasme de tordu, ouais. Bien sûr, la plupart des gens qui regardent ces films, ce genre de films sont des détraqués, alors... Mais là, ça va un peu loin. Bon, c'est ce qu'ils veulent, les spectateurs. Maintenant, c'est ça, on vit dans un monde de plus en plus bas. Bon, allez, tu peux y aller, j'ai autre chose à faire. Te branler, ouais. Réveille-toi, feignant, tu ne fais que dormir. Tu as du boulot, tu veux que monsieur Marcel te lourde ou quoi? Fous-moi la paix. De toute façon, Marcel c'est un connard et je l'emmerde. Il a qu'à se racheter pour les Allemands. J'en ai rien à foutre. Laisse-moi. Mais putain, tu ne vas pas nous chier une pendule pour un connard. Tu vas le faire tomber, cet abruti. Donne-toi les moyens. Mais bordel, il n'y a que ce bantout qui peut faire quelque chose. Moi je suis un petit assistant de merde qui sert qu'à faire joli. Mais sors-toi les doigts du cul, bordel de merde. Avec les Allemands, il y a une carte à jouer. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Sachant qu'il arrive après-demain, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Bantout peut pas me blairer, Marcel alors. Pourtant, ils sont proches. Évidemment, ils sont frères ennemis. Il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être une carte à jouer. Tu vois que tu peux quand tu veux. Hein? Il est l'heure d'aller se coucher, ma puce. Il dit, papa, pourquoi tonton il travaille pas? Parce que tonton, c'est un con. Et pourquoi c'est un con? Parce qu'il veut pas bosser. Et toi, tu parles jamais de ton travail. Parce que je veux garder ton innocence. Allez, va te coucher, ma fille. Didier, réveille-toi. Mon fils, lève-toi. C'est l'heure du petit déjeuner. Putain, c'est toujours la même merde. Laisse-moi dormir. Didier, demain c'est le grand jour. Tu dois signer le contrat avec les Allemands. Mais m'emmerde pas avec ça, c'est pas encore fait. Il faudrait que ce con de Jean-Pierre il signe, mais ça c'est une autre paire de manches. Vas-y, laisse-moi dormir. Non. Mais tu travailles depuis le début avec Jean-Pierre. Quelle affaire? Comment tu parles de lui? Mais me casse pas les couilles. Oh, arrête. Hé, mon fils, comment tu me parles? C'est comme ça que je t'ai élevé? Un vrai boricot. C'est pas en te mêlant de mes affaires que tu vas changer mon opinion sur Jean-Pierre. C'est un con, un point c'est tout. Allez, laisse-moi tranquille, maman. Comment tu parles de tes amis? J'aimerais pas être à leur place. T'inquiète, maman. J'ai de la ressource, moi. Je vais niquer Jean-Pierre et je vais tout refourguer aux Allemands. Parle pas de malheur, tu vas l'attirer dans cette maison, Didier. Celui qui porte malheur, c'est Jean-Pierre. Et cet abruti, il est toujours concentré sur lui-même. Il pense jamais aux autres, maman. C'est un con fini. Tu comprends? Tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête, moi. Tu vas voir comment je vais négocier, moi, avec les tétons. Et pour Jean-Pierre, je te dis, ça va pas être joli, hein. Eh bien, j'aimerais pas être un de tes amis. C'est pas des amis, maman. C'est un associé. C'est nuance, attention. Un associé. Bravo. Oh là là là, oh, ils sont trop... Négocie, mon fils, négocie. Hchema, les bourricots, c'est pas comme ça que je t'ai élevé. Hmar. Tu veux de lait? Oui, ma chérie, tu peux me donner du chocolat?
prends une tasse? Non, j'ai pas faim. Coucou tout le monde. Bonjour mon cœur. Bien ami. Et toi? Oh. Et Didier, quand il a appelé, Oh, me casse pas les couilles. il était super furieux. Et Jean-Pierre qui est toujours pas rentré. Ah, tu me saoules dès le matin. Là. Ton Didier, je l'emmerde tout le monde. Je le connais pas, moi. Pardon? Pardon? Comment t'es susceptible? Je pensais que tu le connaissais. Il m'a dit qu'il avait un dossier sur Jean-Pierre sur son bureau. Ah, l'enfoiré, ça doit être les Allemands à coup sûr. Peut-être, mais comment tu sais ça? C'est bon, j'ai compris, pas de moyen d'être tranquille ici. Fais chier. De quoi? Je l'ai espionné, ton Jean-Pierre. Et alors? Et alors? Mais comment t'as pu épouser un gros con comme ça, quoi? J'y crois pas. Mais ça va, je le savais déjà sans que tu me le dises. Ta gueule, en attendant plus. Je sais que tu préfères passer du temps avec moi, ça me rassure. De toute façon, les Boches vont le dober. Mais maman, c'est quoi un Bosch? Tu veux pas t'y mettre toi aussi, ma chérie? Tiens, range-moi ça. Merci. Espèce de sale connard, t'essayes de me doubler, c'est ça? Mais non, attends! Et rien du tout, tête de nœud. Parce que tu crois! Tu sais qu'en essayant de bosser avec les Hollandais, on a failli faire faillite? Alors ces putains d'Allemands, je veux même pas en parler, compris? Tu comprends pas! Et on peut se faire de la thune avec cette fusion! Attends, t'as dit quoi là? Répète, qui ça? Mais Kurt von Drücken! Tu connais pas? D'accord, il a essayé de nous enfler, il a pas assuré. Mais Stéphane Schneider, le big boss de Kino 2000. Tu comprends? La plus grosse filiale de prod européenne! Espèce d'abruti Schneider n'est qu'une crapule, un vicieux, une ordure. Il veut annexer toute l'Europe avec sa filiale de merde. Tu sais au moins ce qu'il a fait en Pologne? Non? En Suisse, en Belgique? Non? D'abord, il annexe tous les petits groupes comme nous, en leur faisant croire qu'ils vont faire du bénéf. Il leur pique tout le fric. Alors les Allemands, je veux pas en entendre parler. Schöne Stadt. Es so schöne Stadt ist zu machen, mit der ich reich war. Ich bin der Beste und ich werde noch ficken. Die Französische mit meiner neuen Methode für Mache der Bestarbeit. Besser in Französisch Arbeit. Deutscharbeit. Der Beste in Europa. Bande de Loser. Spreche Deutsch? Okay, ich will eine Glas Rotwein. Verrouche. Verrouche? Oui? Ja, danke. Verrouche, ok. Dankeschön, mein Freund. Ja. Französisch fehlen. Ja, cool. Sehr gut.
Ach, Französisch, Tigerchen. Oh, le scénario, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ça veut dire quoi là? Oh! Oui, vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Travaille dessus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça se dépêche, hein. Pas que ça à faire, moi. C'est bon, c'est bon. Ok. Je vais faire avec le plus. Good morning. I want to tell, wait, it's responsible of Europa Kino 2000. Is it possible? Oh, it's occupied. And the manager, is it's possible? Hey, Hawk, not possible. So can you send and fax to Mr. Schneider? Oh, good. The message is possible to meet Mr. Bantu and Mr. Marcel tomorrow for the negotiations about your production society for sell you of part of your business. How can you? Chancellor is Germany. Yes, good. Thank you very much. My name? Leo Berchi. Manager. Yes, thanks. T'inquiète, pas fini Jean-Pierre. C'est pas fini, je te le dis là. Coupé! Elle est bonne. On se revoit demain pour la scène principale. Monsieur Marcel, je peux vous poser une question? Oui, ma petite Claudia. Comment on va faire quand on sera aux mains des producteurs allemands? Je sais pas parler allemand, moi. Écoutez, ma petite Claudia, rien n'est fait encore. Et qui vous a donné cette info? C'est monsieur Sbantout qui en parle. Écoutez-moi, n'écoutez pas Sbantou ou Berthier, ce sont des cons. Hé, chef, Sbantou, il est formel. On fusionne, il me l'a dit hier par téléphone. Et puis merde, enfin ça ne vous regarde pas. Foutez-moi la paix et dégagez. Foutez le camp. Vous me faites tout chier. T'es déjà rentré, mon fils? Qu'est-ce qui te prend? Tu es malade? Non, juste fatigué. Fatigué par les cons. Alors demain c'est le grand jour, il faut que tu sois en forme, mon fils. Qu'est-ce que je t'ai appris, hein? Il faut pas te laisser bouffer par les autres. À être le plus fort et à niquer tout le monde. Oui, niquer tout le monde, bravo mon fils. T'as bien appris la leçon. Mais attention, fais quand même gaffe aux Allemands, plus qu'à ce foutu Jean-Pierre. Écoute, maman. Je suis assez grand comme ça. Moi, je lui fais confiance à ce Schneider. C'est pas comme à Jean-Pierre, hein. Schneider, c'est le plus grand producteur d'Europe, maman. Félicitations, mon fils. Si Schneider est bon, eh ben tu niqueras Jean-Pierre. C'est ce que tu voulais, non? Ben ouais. Mais en 15 ans de carrière à côté de lui, moi, je sais pas comment lui dire. Hein. T'as rien à lui dire, mon fils. Juste à le niquer. Tu m'as bien parlé d'un petit jeune. Comment il s'appelle déjà? Berthoz. Berthier, ouais. C'est un Lorrain. Et un jeune plein d'avenir, hein, maman. Alors ça sera mieux que de travailler avec ton pote, là, Jean-Pierre. Lui, il est bon pour la casse. Pour la casse, je sais pas. Il a 2 ans de plus que moi, quand même, hein. Mais pour le placard, c'est un incompétent, hein. Alors nique-le jusqu'au bout. J-1. Non, chérie, ça va être froid. J-1. Maman, pourquoi beau papa il est comme ça? Ma chérie, il est content parce que papa va se faire avoir demain. J-1. Oh, mais tu vas la fermer, bon sang. Tu me saoules avec cette histoire de Bosch. Un vrai Jean-Pierre II.
Mais tu comprends pas qu'il va se faire niquer, ton bonhomme? Hein? Tu comprends pas? Et moi, ça me fait bien triper, tu vois. Eh ben, si ça te fait prendre ton pied comme ça. Mais bien sûr qu'il va se faire avoir, ton bonhomme. Je connais, il va se faire avoir par le producteur Stefan Schneider. Qui ça? Stefan Schneider, c'est le plus grand producteur européen. Ce mec-là, tous les pays le connaissent. Les Pays-Bas, la République tchèque. C'est un taré. Mais... franchement, ils sont pas assez cons pour lui, quoi. Tous les Hollandais. Ça me rappelle quelque chose. Bah oui, Van Breken. Sûrement que tu le connais. Un taré comme lui, moi je les connais tous. À croire que les Hollandais sont moins futés que les Allemands. Mais les Hollandais, ils fument tous des cannabis, c'est pour ça qu'ils sont... S'il te plaît, Lola. Mais tu sais qu'ils sont tous alcooliques. On t'a dit de la fermer, Lola. Ich bin der Beste. Ich will geben Ihnen ein Arschschmerzen. Herr Schneider. Ich werde Sie alle ficken. Und ich werde Ihr ganzes Geld stechen. Ich bin der Kanzler aller Produzenten. Ich bin ein tausendfacher Gewinner. Oui, entrez. Je peux vous aider? Bonjour monsieur. Bonjour. Nous cherchons à parler à messieurs Zbantou et Marcel. Monsieur Sbantou, c'est moi, oui. Très bien. Nous venons spécialement de Munich pour parler des contrats. Oui, mais où est monsieur Schneider? Le voici. Prescott. Bonjour. Ah, j'avais oublié de vous dire, monsieur Schneider ne parle qu'allemand. Ah, c'est embêtant ça. Hein. Non, je suis là pour faire toutes les traductions, ne vous en faites pas. Bah, la bonne heure, hein. Bah, salez-vous. Meine Präsentation. Stefan Schneider, der große europäische Produzenten. Qu'est-ce qu'il dit là? Oh, oh. Je me présente, monsieur Schneider, le plus grand producteur. Allez au plus vite là, il y a monsieur Marcel qui va arriver là, j'ai pas le temps. Hein. Beginn zurück, bitte, Herr Schneider. Schnell, bitte. Schnell, schnell? Auch dass sein Arbeiten französisch ist. Ich bin hier zu korrektlich arbeiten. Ich wollte zum mit der Niederlande arbeiten. Diesen Kurt von trinken. Ouais, peut-être. Hein. Et moi, j'entrape pas trop l'allemand. Hein. Je crois que vous êtes en train de me la faire à l'envers, alors vous n'allez pas trop rester ici. Hein. D'accord? Et j'ai pas que ça à foutre, moi. On n'est pas chez les... Hein? Oh. Still! Wir ein Deal haben jetzt. Ich kann nicht über Ihr bestimmen, komm zurück nach. Verstand? Oui, oui, sofort. Herr Schneider. Mehr diplomatisch sein mit französischer Kirchenversicht des 1991 bis 1945 ist. 53 Jahre zusammen. Ja, ja, weiß ich noch. Auch ich bin noch der zu korrektlich arbeiten und nicht zu spielen. Dazu mit Französisch arbeiten und wir eine große Deal haben zuerst Society Bad kaufen, okay? Alles klar? Herr Schneider. Ouais, ça je le sais, hein. C'est bon, hein. Et je suis prêt à la gorge avec ça, moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez. Ist möglich, das zu machen, eine Kollaboration mit? Kollaboration? Ich bin mehr eine kleine Geste hier. Ich der neue Präsident werden. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris, oh. Non, monsieur Schneider dit que tout est bon.
Il est prêt à suivre toutes vos indications. Lass, Herr Schneider. Ist das noch? Bon, ok, j'en conviens, c'est moi qui ai pris la décision. Hein. Monsieur Régis Marcel n'est plus capable de rien, vous avez pu vous en rendre compte, non? Alors, vous revenez demain, on va signer les papiers, ok? Allez, transmettez. Hein. Entendu. Herr Schneider. Sagte zu kommen zurück morgen nach. Zu sprechen über der Werktag. Werktag. Eine so große Worte für eine so kleine Deal. Alles klar. So sagte ich bin nicht eine kleine Gäste in Frankreich. Ich bin nur hier mit die französischen Arbeiten. Ja, auch. Das ist also zu einem neuen Projekt machen. Ein europäisches Projekt. Ein deutsches Projekt. So in Deutschland auch in Frankreich. Ich bin hier zu mit ihr arbeiten. Herr Spantut. Verstand? Ja, alles klar, Herr Schneider. Il dit que tout est bon. Il est d'accord sur toutes vos indications. Collaboration. Bon, d'accord, mais vous foutez pas de ma gueule, hein? Oh! On n'est pas là pour ça, ne vous inquiétez pas. C'est bien vous qui avez voulu cette collaboration. Oh, collaboration, association, c'est quelque peu... Connoté? Ouais, voilà, si vous pouvez, ouais. Entendu. Maintenant, Monsieur Schneider aimerait peut-être parler de son projet. Ok. Herr Schneider, ihr kann noch beginnen zu sprechen über Ihr Projekt jetzt? Alles klar. So sagte ich bin nicht eine kleine Gäste in Frankreich. Ich bin nur hier mit die französischen Arbeiten. Ja, auch. Das ist also zu einem neuen Projekt machen. Ein europäisches Projekt. Ein deutsches Projekt. So in Deutschland auch in Frankreich. Ich bin hier zu mit ihr arbeiten. Herr Spantut. Ich bin noch hier zu ein neuer Direktor werden. Ein neuer Präsident werden noch. Ein neuer Präsident, neuer Kanzler, Führer von dieser Society. Chut, 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 je vous dirai après. Alles gut. Fertig. Bon, je crois que nous sommes au clair. Vous pouvez nous sortir les contrats. Bon, ben merci, hein. Merci bien. So, ich kann also zu sprechen über das neue Projekt und so. Nous sommes d'accord. Ok, nous sommes d'accord. C'est quoi ce bordel? Tu peux m'expliquer? S'il te plaît, Jean-Pierre. Il y a des boches dans mon burlingue, et tu trouves ça normal? Je t'avais demandé au moins de me prévenir. Avant, t'es même pas foutu de le faire correctement. Tu commences vraiment, sincèrement à me les briser. T'es casse-couille à l'extrême? Excusez-moi, messieurs. Il n'y a pas de mal. Alles klar. Grüß Gott. Ouais, c'est bon ça, je sais qui vous êtes. En tout cas, vous êtes tous une belle bande de margoulins, c'est moi qui vous le dis. Je ne sais pas si le teuton parle ici notre langue, me comprennent, à cet instant précis, mais ce que je pense, je le dis, il n'y a pas de partenariat possible avec les boches. C'est toujours moi le boss, non? Hein, Didier?
Ne vous inquiétez pas, j'aurai la décence de ne pas traduire à Monsieur Schneider ici présent. Bonjour. T'étais au courant, toi, Léo? Au courant d'eux? C'est ça, prends-moi pour un con. T'as le nez direct sur le courrier, tu savais rien. Mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur Marcel. Ils ne te disent rien, ces deux-là? Non, jamais vu. Bon, ok. Je vois que tu me prends aussi pour un con. Alors moi, je vais aller faire un tour. Je vous laisse. Camarade de butinerie. Allez, reviens quand tu seras plus calme. Là. Franchement, t'es complètement délétère. Là. Je vous retourne le compliment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alles klar. Sehr gut. So, wir können sprechen über zu. Bertrand, ça va, c'est Jean-Pierre. Comment vas-tu mon JP? Bof, et toi? Bah écoute, je gère toujours mes petites entreprises. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Salle de sport, tu dis? Ah bah oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que c'est pas vu, mais je suis toujours dans le même domaine. Hein. Et toi, niveau boulot, t'as exporté des œuvres un peu olé olé, hein? Ouais, c'est clair, mais là, l'heure est grave. Dis-moi tout mon petit. Et si je perds toutes mes actions, tout mon business va se finir à Munich. Et moi, tu sais, l'Europe... On sait aussi pour qui on vote, j'ai envie de dire. Le reste du monde, même. Hein? Oh, on sait d'où on vient, non? Bon, sois gentil, va droit au but parce que j'ai pas tout mon temps. Ok? Eh ben, cette espèce de gigolo de Didier... Oh là là, s'il te plaît, m'embrouille pas, l'ami. Qu'est-ce que tu veux au juste? Essaye de me doubler avec des fridolins. Des Allemands, quoi. Bon. Du calme, hein? Dis-moi. Excuse-moi, je m'embrouille, je suis tellement sur les nerfs. Ouais, tu m'en demandes pas mal, là. Ouais, des fridoles, il y en a pas mal. Et surtout en cette saison. Tu vois la marque de sa bagnole? Oh, je n'y connais rien en caisse, mais attends 2 secondes. Bon, je vois, c'est une Mercos bleue. Ça marche. Je me charge de tout. T'as de la chance que je sois dans le parage, l'ami. Ça, tu peux le dire, je te filerai une petite commission. Ouais, je veux bien. Je suis un peu juste ce mois-ci. 500 balles. C'est bon. T'es de plus en plus dur en affaires, toi. Ah bah oui, mais c'est du boulot en plus, hein. Et c'est pour méga aussi, t'es gentil, tu fais ton boulot et moi je fais le mien, ok? Ouais, ça va, je te ferai un chèque demain. Non, que du cash s'il te plaît. Bon, ouais. En bref, si t'as des bagarreurs dans tes ouvriers... Ah bah oui, mais on a rien sans rien, hein. Ouais, t'as raison. Allez, je compte sur toi. Ça roule, tu peux compter sur moi. Eh ben j'espère bien. Allez, salut. Hallo, ich wolle einen Braungartenback. Oui, bonjour monsieur. Un paquet de cigarettes brunes, monsieur. Je vous apporte ça. Voici. Wie viel? Ça ferait 15 francs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. On va les marrer. Comme ça là. T'inquiète. Un mauvais carter. Grave. Französische Arbeit ist nicht gut, besser ist Deutsch. Ich weiß nicht, warum Jean-Pierre Marcel. Ich will nicht kollaborieren mit... Hey, was passiert? Hey, tu rachètes pas la société, ok? Ja, alles klar, alles klar. Est-ce que je suis bien clair? Alles klar, alles Est-ce klar. que je suis bien clair? Allez, Allez, casse-toi de la main. alles klar. Vas-y, casse-toi, casse-toi. C'est bon, faut pas la racheter. Elle monte pas. Alles klar, Schneider. Alles klar. Meine Güte. Ça devient dangereux ces nouveaux quartiers en périphérie, n'est-ce pas?
Où tu veux en venir avec les tournures de phrases à la con? Je disais que ce sont toujours les mêmes qui foutent la merde. Ouais, bah c'est pas le moment de me parler de ça. Et puis merde, t'as pas autre chose à dire? Non, c'est juste comme ça, pour discuter. Ouais, bah, dis ça à quelqu'un d'autre, hein. Tu commences à me pomper l'air. Fais gaffe ce que tu me dis quand même. Oh, ça me fait pas peur. Tout le monde se fout de ta gueule. Et la ramène pas trop. Lâche-moi la grappe, s'il te plaît. Bon, ça suffit vous deux là, je peux pas me concentrer sur le dossier. Ah mais, je m'en tape, c'est lui qui a commencé. Ah, ta gueule, Léo, s'il te plaît, hein, c'est déjà pas facile comme ça. Ah non, mais c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Non, rajoute pas, veux-tu, d'accord? Skandal! Skandalös! Das ist nicht möglich mit Französisch arbeiten! Nur Aggressivität! Nur Aggressivität! Das ist nicht möglich zum Arbeiten mit Scheiße som ihr! Ihr seid alles Scheiße! Ich kann nicht arbeiten mit ihr! Verstand! Ich wollte zu machen eine gute neue Arbeit mit den Niederlanden und nicht mit dem Französisch. Es ist eine nordische Kultur, nicht so eine französische Kultur. Ich bin hier zu ein gutes Projekt machen und ohne Aggressivität und alles Stopp und alles Stopp, Verstand. Alles gut. Ich will sprechen mit ihr. Ok, nein. So. Monsieur Schneider vous dit qu'il est extrêmement déçu par votre comportement qu'il juge délétère pour l'entreprise. Vous êtes trop fermé pour lui. Et l'ouverture sur l'Europe est le réel progrès pour un travail bien fait. Travailler avec lui nécessite et suppose de la rigueur, de l'engagement et du respect. C'est un travail allemand, dit-il. Hey, il a quand même dit qu'on était des merdes, hein, et que les Français savaient pas bosser, hein. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Où voulez-vous en venir exactement? Telle est notre question. Écoutez, je crois que j'ai été assez clair de ma traduction. Mais peut-être que monsieur voulait aussi savoir pourquoi monsieur l'Allemand est aussi énervé. Vous voulez savoir s'il y avait ses règles ou quoi? Putain, mais ta gueule, toi. Il a raison, dégage. Reste assis, Léo. Super ambiance. Trêve de commentaires. Vas-y, ferme ta putain de gueule. J'ai loupé un truc là? Si peu. Tu vas manger, mon fils. Je t'ai préparé ton plat préféré. Mais laisse tomber, maman, j'ai pas faim. Non, sérieux? Qu'est-ce qui te prend? D'habitude, quand je te propose ton plat préféré, tu fais pas cette tête-là. Je te dis, j'ai pas faim. Je suis ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux tout me raconter. Arrête de me jouer du violon, maman. Veux-tu? Et tu sais que me faire la morale, moi, j'en ai ras-le-bol, hein. Et puis si je dis plus rien. Eh, si tu me fais pas confiance, la porte est grande ouverte. Attends, c'est bon, je vais te le dire. Ben, c'est que j'ai vendu sans l'accord de Jean-Pierre. Il est pas con. Bravo, mon fils. T'as fini par lui niquer sa race à ce connard de Jean-Pierre. Félicitations. T'es devenu un vrai homme maintenant. Pourquoi? J'étais un faux avant? Ah, viens là que je t'embrasse, viens. Putain de merde, il fallait qu'il soit malade ce caméraman. Faut tout faire soi-même. Putain de bordel de merde. Ce n'est pas un peu ancien comme caméra, n'est-ce pas? Quoi, on a toujours utilisé ça, on n'est pas Hollywood. Tu veux quand même pas remplacer tout le matériel par du cinémascope Panavision. En plus, on est en train de se casser la gueule, alors... Mais elle n'est pas en format VHS Scream? Non, c'est du 16 mm. Et alors, tu me rends quel film? Oui, mais ce format est dépassé en Allemagne et... Je m'en fous, on ne change pas les vieilles habitudes. Moi, je préfère travailler à l'ancienne. Y a que ça de vrai. Dans ce cas, je vous invite à parler avec le type derrière vous. De qui? Qu'est-ce que vous foutez là? Merde, was machen Sie, c'est bon, je l'ai bien dit? Ça fait encore beaucoup de progrès pour parler notre langue.
j'ai travaillé pour des grandes filiales européennes à Strasbourg, en Alsace, donc en France, bien évidemment. Ah d'accord, je vois. Donc vous foutez de ma gueule. Tout à fait. Et chez Pierry d'ailleurs. Écoutez, monsieur Marcel, vous êtes un raté. Vous êtes fini, et en plus de ça, vous êtes infect avec tout le monde. Vous avez des méthodes complètement dépassées. Donc vous allez prendre ma place, peut-être. Tout à fait, je vais prendre votre place. Monsieur Spantout a vendu toutes vos parts, y compris toutes les siennes et celles de votre assistant le demeuré. Alors, dans ce cas, je vais rebaptiser la société à mon nom. C'est ça la mondialisation, du moins l'européanisation. Il faut vous y faire, monsieur Marcel. Il n'y a pas de doute, vous êtes un vrai sleu. Sur ce... Au revoir, monsieur Marcel. Quand les petites entreprises se font bouffer, on en arrive toujours là, à se retrouver face à soi-même, petit patron de province, glabre, sans intérêt, proie idéale pour les multinationales et les vautours mondialistes du marché européen. On apprendra qu'il y a toujours plus fort que soi, et même en se préservant, on finit toujours par tomber. Cependant, je n'ai pas toujours été exemplaire, certes, mais la concurrence déloyale et la trahison de par mes amis, enfin, c'est un bien grand mot, collègues, associés, connaissances plutôt, voilà, m'ont bien montré qu'effectivement, j'étais un faible. Mais rassurez-vous tout le monde, vous aussi, vous pouvez à votre tour être prisonnier en long, en large, en travers. Et après, vous repartirez comme vous êtes venu, une main devant, une main derrière, à poil. Pour ma part, j'ai quitté le navire, mais comme tout bon matelot, je vais me faire ce bon plaisir en rentrant au port. Un peu plus tôt que prévu. Allez, je vais m'en jeter un petit.